Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude, puisque je vais te parler de mon histoire. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite dès maintenant à télécharger mon e-book gratuit qui se trouve dans le lien téléchargeable juste sous cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas recevoir une fenêtre dans laquelle tu auras juste besoin de rentrer ton nom, ton prénom et ton adresse email. Et tu recevras mon e-book dans lequel je te donne plusieurs conseils pour t'aider à débuter le surf et à progresser en tant que surfeur débutant. Par la même occasion, une fois que tu l'auras lu, je t'invite à m'envoyer un email pour me donner ton avis, ce que tu en auras pensé, si tu as appris des choses ou pas, et s'il y a des points que j'ai pas abordés dans ce e-book que tu aimerais que j'aborde prochainement. Je te présente Opal, mon van, dans lequel je vis actuellement pour quelques semaines, puisque je traverse les Landes et le Pays Basque. Bon, alors voilà pour le petit tour d'horizon. Maintenant je vais entrer plus dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Kevin Tribet, mais ça je pense que tu le sais déjà. J'ai 33 ans et je suis surfeur passionné. Ça aussi tu le sais déjà. Mais mon histoire elle est un petit peu atypique, puisque contrairement à d'autres surfeurs qui peuvent créer du contenu, je suis pas né du tout au bord de la mer, puisque je suis né à Paris et que j'ai grandi toute mon enfance en région parisienne. Alors, si aujourd'hui je te dis ça, c'est parce que je l'assume entièrement. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand j'ai découvert le surf à l'âge de 15 ans, d'ailleurs pour info j'ai découvert le surf en Bretagne, sur la plage de Longchamp à Saint-Lunaire. Ça je te le dis dans le e-book si tu l'as lu. Et au début quand je rencontrais d'autres surfeurs de mon âge, d'autres débutants ou moins débutants, et qui me posaient la question d'où je venais, et que je répondais que je venais de Paris, je me faisais critiquer, voire insulter dans tous les sens. Et j'ai compris pourquoi, parce que c'est vrai que à l'époque on était beaucoup moins de surfeurs qu'aujourd'hui, mais le peu de surfeurs parisiens qu'il y avait, il y en avait une majorité qui respectait rien du tout. Aucune règle de sécurité, ils arrivaient la grande gueule. Et voilà, mais il faut savoir que des cons il y en a partout, tu vois, et faut pas faire de généralité, où que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, mais moi à l'époque j'avais du mal à l'assumer tout ça, et je savais pas tout ça. Donc à force je disais que j'étais breton. Alors c'est à moitié vrai, puisque j'ai ma grand-mère qui est bretonne et qui vit à Dinard, et que mon cœur a toujours porté plus pour la Bretagne que pour la région parisienne, puisque je suis un passionné de l'océan, et que j'y ai passé toutes mes grandes vacances, les plus petites vacances et tout pendant mon enfance. Donc je disais ça et ça passait mieux, tu vois. Mais aujourd'hui à 33 ans j'en ai plus rien à faire, j'assume complètement. Donc je suis né à Paris, j'ai grandi en région parisienne jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Et quand j'étais étudiant, j'étais souvent en échec scolaire. Je m'ennuyais vraiment en cours, je me sentais vraiment différent des autres. J'avais une faculté de concentration qui était très très faible. Je dessinais tout le temps, je dessinais des vagues, je faisais beaucoup de skate pour combler le manque avec le surf. Et d'ailleurs en parlant de ça, ça me rappelle que à l'époque où je débutais le surf, donc à 15 ans, je pensais que ça allait être facile, tu vois, parce que je faisais déjà du skate, je me débrouillais pas trop mal, je faisais déjà du snowboard, donc je me suis dit le surf ça va être les doigts dans le nez, tu vois, parce que ça faisait des années que je voyais du surf autour de moi, que ça soit quand j'allais en Bretagne au bord de la mer, quand je regardais des magazines ou des vidéos, et ça m'inspirait énormément. Par contre c'est vrai que le milieu aquatique c'était pas trop mon milieu, tu vois. Et mais je me suis dit, comme j'étais doué dans les sports en général, que ça allait être facile. Et il s'est avéré que ça a été complètement l'inverse. Et ce, à mon plus grand désespoir. En plus de ça, à l'époque, j'étais pas du tout patient pour un sou et j'étais colérique. Je me rappelle que c'était infernal pour moi. Surtout la frustration de voir des gamins qui étaient plus jeunes que moi, qui essayaient aussi pour la première fois et qui arrivaient du premier coup à se lever, tu vois. Je disais mais c'est pas possible, moi, comment ça se fait quoi? Je suis bon dans tous les sports et là il n'y a rien qui se passe. Donc du coup je ramais dans le vide, j'arrivais pas à tenir en équilibre, enfin bref, j'étais une grosse saucisse, tu vois. Et c'est surtout que les gens qui m'ont appris le surf à l'époque, alors pas tous, mais en majorité, comme il y avait beaucoup moins d'écoles de surf,
tu demandais plus des conseils à des amis ou quoi. Et je dis pas tous, hein, mais la plupart avaient vraiment le gros stéréotype du surfeur, tu vois. Blond, les yeux bleus et un ego un peu surdimensionné qui te plaçait un petit peu au-dessus de toi, tu vois, et qui te considérait un petit peu comme de la merde. Alors je vise personne quand je dis ça, attention, hein. Aujourd'hui, ceux qui étaient comme ça, bah, c'est plus forcément mes potes. Et ceux qui le sont encore, bah, c'est ceux qui ont eu justement la pédagogie et la passion à me transmettre. Donc voilà dans les conditions dans lesquelles j'ai appris le surf, c'est-à-dire que je disais que j'étais parisien, je me faisais insulter, je pensais que j'allais être bon, j'étais très mauvais, et en plus de ça, bah, aux personnes à qui je m'adressais pour prendre des conseils, ils se prenaient pour des dieux, tu vois, donc c'était pas terrible. Mais de ressentir quelque chose qui te met en haleine, parce qu'il se passe quand même quelque chose dans l'océan, même quand tu débutes le surf et que tu galères comme il faut, c'est que t'as beau tomber des centaines de fois, boire la tasse, ne plus rien voir, avoir des irritations ou quoi, il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose, c'est la connexion tout simplement avec la nature, avec un élément qu'on ne maîtrise pas, et c'est l'apprentissage du lâcher prise également. Mais tu vois, malgré les différents obstacles que je viens de te citer, il s'est passé quelque chose quand même de très puissant. Puisque même si je découvrais une nouvelle discipline qui s'est avérée beaucoup plus difficile que ce que je pensais, j'évoluais dans un élément que j'ignorais totalement, l'océan, que je pensais connaître, mais c'est pas en barbotant seulement 3 fois dans l'année que je devenais vraiment expert, je connaissais vraiment rien du tout. Et en plus de ça, une chose à savoir, c'est qu'à l'époque, au début des années 2000, il n'y avait pas toutes les informations gratuites sur le surf comme on peut le trouver aujourd'hui. Que ça soit sur Internet, puisque c'était les débuts d'Internet à l'époque, il n'y avait pas autant de blogs, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de vidéos tuto, il y avait des magazines, mais ça te parlait d'articles de surfeurs pro en général, ça te permettait pas d'avoir du contenu pour te perfectionner. Aujourd'hui on a tout ça et c'est ça le grand changement aussi. Et c'est surtout que les personnes que tu vas rencontrer ou que tu as déjà peut-être rencontré qui sont plus experts que toi dans le domaine du surf, d'ailleurs dans n'importe quelle discipline, dès que tu t'adresses à quelqu'un qui connaît mieux que toi dans un domaine, il se peut que cette personne prenne la grosse tête et te parle en se mettant ici et toi là, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose que je peux pas supporter, tu vois. Donc voilà. Pour en revenir à mon adolescence, donc quand j'étais étudiant, j'étais pas du tout scolaire. J'étais plutôt même un cancre. C'est surtout que les cours ne m'intéressaient pas vraiment, tu vois. Je voyais vraiment pas qu'est-ce que j'allais pouvoir appliquer dans la vie que j'apprenais en cours. Mais s'il y a bien une chose dont je me rappelle très bien, c'est qu'à l'époque, la plupart de mes profs me disaient que j'étais un grand rêveur, que j'étais dans la lune, et ils se demandaient bien qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire plus tard. Et comme j'étais généralement pas bon dans leur matière, ils m'abandonnaient complètement, ils m'ignoraient complètement. Quand ils passaient derrière moi, j'étais soit en train de dessiner, soit en train de faire du fingerboard, tu sais, les petits skates en plastique là. Et parce que dessiner et le skate, c'était ma vie à l'époque. Donc pour te dire, j'étais un peu fâché avec l'école parce que la plupart de mes profs aussi n'arrivaient pas à me motiver, tu vois. D'ailleurs, je pense même que n'importe qui est vraiment passionné par un domaine, à partir du moment où il a la passion de le transmettre, il sait éveiller la concentration de son interlocuteur. Bref, tout ça pour te dire que j'ai finalement arrêté les études à l'âge de 20 ans, où j'ai passé mon bac pro vente laborieusement, puisque j'avais arrêté pendant un moment les cours et mes parents ont su me remotiver pour que je passe au moins mon bac. Et je les en remercie d'ailleurs, puisque c'est vrai que je sais pas l'âge que tu as au moment où tu regardes cette vidéo, mais si tu es étudiant, que tu as moins de 17 ans et que tu te poses la question qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et que tu n'aimes pas l'école, culpabilise pas trop, mais au moins passe ton bac, c'est important, tu vois, c'est la base. Donc voilà, à 20 ans, je décide d'arrêter les études et à l'époque, je ne voulais pas continuer, donc il n'y avait aucun BTS qui m'intéressait. Mais par contre, on m'avait proposé une chose, c'est de faire un stage à l'étranger. Alors à l'époque, ça s'appelait le projet Leonardo, je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, mais en gros, ça me permettait de partir 6 mois à 1 an dans un pays européen, de faire de la vente, puisque je venais de passer un bac pro vente, pour parfaire mon anglais,
Et au bout du compte, j'aurais été évalué pour obtenir un CV européen. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti pendant plus de 6 mois en Irlande, à Cork exactement, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour la première fois de ma vie, je découvrais le voyage, je découvrais une nouvelle culture, une nouvelle langue, parce que scolairement, j'étais pas mauvais en anglais, je devais avoir 12 de moyenne ou quoi, mais j'aimais ça, tu vois, je voulais apprendre. Et c'était génial. D'ailleurs, si t'as jamais voyagé de ta vie, c'est vraiment quelque chose que je te recommande le plus tôt possible. Pour moi, le voyage, ça a été vraiment une deuxième éducation. Et j'ai appris énormément sur moi, énormément sur les gens en général. J'ai développé beaucoup de facultés, dont le fait de sociabiliser, tu vois, d'aborder les gens dans la rue, de se débrouiller, de savoir cuisiner, de savoir s'organiser, gérer ses affaires, tout ça, tu vois. Et du coup, après ces 6 mois en Irlande, je rentre chez moi et je me dis, mais alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Et à ce moment-là, il y avait des amis à mes parents qui étaient en train de dîner chez moi et qui me demandent, mais Kevin, qu'est-ce que tu vas faire après? Moi, je sais pas ce que je vais faire après, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux repartir voyager. Et eux, à l'époque, ils rentraient de vacances, ils avaient fait 1 semaine au Club Med, et ils m'ont dit, mais pourquoi tu serais pas géo au Club Med? Alors moi, tu me dis ça, à l'époque, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire d'être géo au Club Med, tu vois. Pour moi, dans la tête, j'avais juste l'image des bronzés qui étaient à moitié à poil en train de faire la bringue, et c'est à peu près tout, tu vois. Et du coup, je me suis renseigné ce soir-là, et puis ils proposaient des candidatures en ligne. Donc je me suis un peu renseigné au préalable, tu vois. Et j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, ça me coûtait rien. Mais ce que je savais, c'est que j'allais pouvoir voyager avec ça. Et voilà. Mais ça me fait penser que j'ai complètement oublié de te dire un truc assez important. C'est qu'à l'âge de 18 ans, étant donné que j'étais déjà surfeur débutant, mais réellement passionné, je me suis mis à la natation. Plus sérieusement, et je voulais devenir sauveteur sur les plages. Tu vois, c'est quelque chose qui m'inspirait, sauver des vies, bosser sur la plage l'été, voilà. Donc du coup, j'ai passé mon BNSSA, c'est le diplôme national de sécurité de sauvetage aquatique, qui m'a permis de faire premièrement quelques saisons en tant que sauveteur sur la plage en Bretagne, pendant l'été, pendant 2 mois, et ça a été aussi ma porte d'entrée au Club Med, puisqu'avec ce diplôme-là, j'ai pu organiser l'activité snorkeling, c'est-à-dire plongée palmasque tuba, sans bouteille. Donc la première saison, j'étais pas seul, j'avais un supérieur avec moi qui est aujourd'hui un de mes très bons amis d'ailleurs. Nico, si tu regardes cette vidéo, je te passe le big up. Et du coup, lui était surfeur aussi, donc ça a été facile la connexion, si tu veux. Et du coup, on partait en bateau et on emmenait les gens en excursion plongée pour aller voir les poissons, les fonds et tout. C'était en Turquie, à Bodrum à l'époque, et c'était juste un excellent souvenir vraiment. Donc si tu sais pas quoi faire, si t'es jeune et que tu t'ennuies un petit peu à l'école ou quoi, ou que t'as une année sabbatique à prendre et que t'as envie de bosser pendant une saison ou 2, je te conseille de bosser avec le Club Med. Ça a été une très bonne école pour moi. Tu bosses 6 jours sur 7, c'est intense, mais t'apprends beaucoup de choses sur toi, sur la vie, sur les rencontres, sur plein de choses. Et moi personnellement, j'ai adoré. La deuxième année, ils m'ont envoyé ensuite en Suisse. Alors du coup, il n'y a pas la mer là-bas, mais ils m'ont nommé responsable espace forme. C'était cool parce que c'était un beau village à Villars-sur-Olon en Suisse. Et du coup, j'avais sous ma gouverne une prof de fitness qui était bien plus âgée que moi, qui était adorable. J'avais un autre MNS avec moi et un masseur. Et du coup, c'était une expérience hors norme, quoi. À l'époque, j'avais 22 ans. J'étais responsable de l'espace forme, quoi. Merde, c'est plutôt cool, non? Et du coup, ça l'a fait. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, t'es évalué pendant ta saison sur ce que tu vaux, tes facultés à communiquer, etc. Et du coup, comme cadeau, à la fin de cette saison-là, ils m'ont proposé plusieurs villages, dont Bora Bora en Polynésie.
Et là j'ai fait waouh, bingo, parce que j'étais déjà passionné par la Polynésie à l'époque. Puisque moi aussi quand j'étais gamin, j'étais fasciné devant la vague de Taupo. D'ailleurs à l'époque, c'était l'année où l'Air d'Hamilton a fait son magnifique ride là. Je sais pas si tu as vu cette vidéo là, c'était en 2000 il me semble. Je te mettrai un lien plus tard sur cette vidéo là parce que ça a été un grand moment dans le surf. Et du coup je suis parti à Bora Bora pendant plus d'1 an. Et j'étais responsable encore une fois de l'activité de snorkeling. J'étais tout seul, j'avais un bateau et j'emmenais les gens 3 fois par jour plonger sur des patates de corail. Enfin bref, le job de rêve vraiment. Et voilà, donc j'ai fait animateur au Club Med pendant 2 ans et demi. Et ensuite j'ai arrêté parce que j'avais envie de voyager vraiment par mes propres moyens et vraiment me consacrer de plus en plus au surf. Donc avec mes petites économies, je me suis motivé, j'ai acheté mon billet d'avion pour partir 1 an en Australie. Ça encore, ça a été un très grand moment pour moi. Et d'ailleurs, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais si tu as entre 18 et 30 ans, que tu as envie de voyager, que tu as envie de vivre à l'étranger, voir comment ça fait, et de travailler à l'étranger, je te parlerai d'un plan qui est excellent et qu'il faudrait que tu fasses parce que c'est génial. Ça s'appelle le Working Holiday Visa et plus tard je te parlerai de quelqu'un qui t'en parlera beaucoup mieux que moi, qui est un surfeur aussi passionné. Et voilà, donc je suis parti 1 an en Australie avec 2 amis à moi. Rapidement j'ai acheté mon van, j'ai fait le tour de l'Australie, j'ai surfé à gogo et même si j'avais pas un excellent niveau, j'ai progressé énormément. Alors tu vois, j'ai vraiment vécu le rêve très rapidement. Au lieu d'aller surfer plus souvent, tu vois, j'aurais pu juste déménager dans les Landes ou quoi, tu vois, à l'époque. Mais non, j'avais envie de vivre mon rêve tout de suite, de partir voyager. Donc je suis parti en Australie, j'ai adoré. Je suis rentré en France. Là, le retour a été très dur puisque, je sais pas si tu as déjà vécu cette expérience-là, mais quand tu pars vivre plusieurs années, enfin plusieurs mois déjà à l'étranger et que tu reviens chez toi, il se passe un choc. Il se passe un choc parce que toi, tu as changé, tu as évolué, tu as appris énormément de choses, tu as rencontré énormément de gens. Tu t'es vraiment ouvert l'esprit et chez toi, tu te rends compte comme si rien n'avait bougé, tu vois. Tes parents te considèrent toujours comme le gamin qu'ils ont quitté des années avant ou des mois avant, peu importe. Mais c'est normal ça. Tes amis, ils sont intéressés, alors ils te posent plein de questions, mais il y a vraiment un décalage, tu vois. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, tu vois. Soit ils se sont mis en couple, soit ils ont eu un enfant, enfin bref, ils sont devenus propriétaires ou quoi. Mais ils parlent encore de leur quotidien, tu vois, et souvent tu t'aperçois que quand on est chez nous, on se plaint souvent de choses qui sont vraiment futiles, et que toi, quand tu vis des choses de la vie à l'étranger, tu t'aperçois que on n'est vraiment pas à plaindre, quoi. Donc bref, je t'en parlerai plus tard de ça, mais voilà, donc je suis parti en Australie, je suis rentré en France. Gros coup de déprime pendant un petit moment, donc je me suis remis vite au boulot pour me changer les idées, pour continuer à gagner mon argent pour repartir aussitôt. Donc j'ai bossé plusieurs mois dans un casino, à Enghien-les-Bains exactement, où j'ai fait plusieurs postes, je m'amusais un petit peu, c'était de l'animation, c'était cool. Et c'était surtout un moyen de me faire de l'argent rapidement. Donc du coup, j'ai économisé pendant 6 mois encore, et je suis reparti encore une fois dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Zélande, et là ça a été juste incroyable. Alors la Nouvelle-Zélande comparée à l'Australie, c'est un peu proche, tu vois, ça se ressemble, mais c'est vraiment beaucoup plus sauvage. Point de vue nature, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Niveau spot de surf, il y en a partout, et moi qui adorais ma vie en van, la vie minimaliste, c'est vraiment le pays que je te conseille si la vie en van t'intéresse et que tu es proche de la nature. Le surf trip pendant plusieurs mois, voire une année en van en Nouvelle-Zélande, c'est à faire, crois-moi. Et les Kiwis, les Néo-Zélandais sont des gens géniaux. Et les Australiens aussi d'ailleurs, mais j'ai eu plus d'affinité avec les Kiwis en manière générale, ou avec les Maoris.
parce qu'ils ont un peu de vécu et je sais pas, c'est une culture différente. J'ai rien contre les Australiens du tout, mais si tu me poses la question qu'est-ce que j'ai préféré entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je te dirais j'ai adoré l'Australie, mais j'ai préféré la Nouvelle-Zélande. Et suite à la Nouvelle-Zélande, je suis parti directement vivre à Tahiti. Pourquoi Tahiti? Parce que je connaissais déjà la Polynésie, étant donné que j'avais travaillé à Bora Bora quelques années auparavant. Et faut savoir que Tahiti, c'est un TOM. C'est pas un DOM, c'est un TOM. C'est un territoire d'outre-mer. Et du coup, plus de problème de visa, tu vois. Et c'est surtout que la langue parlée, c'est la langue française. Et que pour trouver du boulot, même si c'est une petite île, quand tu as envie de trouver du boulot, n'écoute pas ce qu'on peut te dire, mais tu veux du boulot, tu vas en avoir, tu vas le trouver, t'inquiète pas. Et du coup, je suis parti vivre à Tahiti, ça a été un grand rêve pour moi, encore une fois, et ça a été génial. C'était génial, je t'en parlerai encore une fois ça dans une autre vidéo. Je vais te raconter à chaque fois plus tard dans des vidéos vraiment mon année dans tel pays, etc. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé, tout ça. Parce que j'ai gardé beaucoup d'images que j'ai pas encore travaillées. Donc voilà, je suis resté finalement 2 ans à Tahiti. Je pensais y rester plus longtemps, mais il s'est passé quelque chose de grave dans ma vie à ce moment-là, qui ont fait que je suis rentré en France pour de bon. Alors je vais t'en parler parce que j'ai aucun mal à en parler. D'ailleurs c'est un sujet très sérieux que j'aimerais parler prochainement dans d'autres vidéos également. C'est que je suis rentré en France à un moment donné pendant les grandes vacances pour 1 mois pour profiter de ma famille. Et au moment où je rentre, je rejoins mes parents qui étaient en Bretagne à ce moment-là. Et là ma mère me prend entre 4 yeux et me dit « Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, j'ai le cancer ». Imagine-toi dans quel état je me suis retrouvé. Alors peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu connais ça, ou tu l'as vécu de loin ou de près, mais sache que tu n'es pas seul. À ce moment-là, je me sentais complètement seul. Et puis à force d'en parler, je me suis aperçu que je l'étais pas, que ça atteignait beaucoup de monde autour de moi. Mais bref, au moment où ma mère m'annonce ça, elle avait un cancer des poumons. Je me suis dit, c'est hors de question que je retourne vivre à Tahiti. Maintenant, elle m'a dit, écoute, ça va, c'est pris à temps, t'inquiète pas, j'en fais mon affaire, c'est mon combat. Je me sens capable de le relever. Et je veux que tu retournes là-bas. Je veux que tu retournes là-bas parce que je te sens heureux là-bas, parce que tu es en train de t'établir là-bas. C'est là-bas qu'il faut que tu sois. J'étais pas d'accord, évidemment. Mais elle a trouvé quand même tous les arguments pour me convaincre d'y retourner. Autant te dire que je suis reparti là-bas avec une épée Damoclès au-dessus de la tête et avec un goût amer quand même. Mais bon, le deal c'est que j'avais convenu avec mon père que si ma maman ne se portait pas mieux dans les semaines voire les mois à venir, qu'il m'appelle tout de suite pour me dire la vérité. À ce moment-là, je prendrai le premier billet d'avion pour rentrer. Et quelques mois après, c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'avais une copine, j'avais un boulot, j'avais un logement, j'étais très bien, mais il fallait que je quitte tout ça très rapidement pour aller rejoindre ma maman et m'occuper d'elle. Donc ça a été un peu terrible parce que j'avais très peur, je savais pas à quoi m'attendre en rentrant. Et en plus de ça, toutes les connexions que j'avais fait à Tahiti, tous les Tahitiens que j'avais rencontrés, les Tahitiens au passage sont des gens formidables, qui sont super chaleureux, qui m'ont énormément apporté, qui m'ont très bien accueilli, ils m'ont fait vivre vraiment des choses incroyables et appris beaucoup de choses. Et bref, donc ça a été très émouvant le retour en France. Et là, je te parle un petit peu de choses très sérieuses là, mais c'est important que je t'en parle parce que même si c'est très personnel, je sais que ça touche pas que moi et que c'est important d'en parler. Donc je rentre à Charles de Gaulle, mon père vient me récupérer à l'aéroport, me serre la main et me dit chérie, il reste d'après les spécialistes 3 mois à ta maman à vivre. Voilà. Donc là dans ma tête c'est Bagdad, tu vois. Mais je lâche rien, je décide d'en faire mon combat également et d'être 100% là pour ma maman. Donc matin, midi et soir, j'étais aux petits soins avec ma mère, à lui parler, à rigoler, à partager énormément tout ce qu'on pouvait.
Et voilà. Voilà, donc je savais au fond de moi que ces jours étaient comptés, mais je voulais pas me l'admettre, tu vois. Donc je faisais tout pour faire en sorte qu'elle s'en sorte, évidemment. J'ai même voulu qu'elle arrête sa chimio, sa radiothérapie, et l'emmener, je sais pas, au Pérou ou quoi, pour la traiter avec les chamans par la médecine douce. J'étais vraiment révolté à ce moment-là. Mais il n'y avait plus grand chose à faire, elle était déjà sous traitement et c'était la solution qu'il fallait à ce moment-là. Je pouvais pas vraiment faire quoi que ce soit, si ce n'est lui donner tout mon soutien et tout mon amour. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon père. Ça a été très délicat, mais on l'a fait et c'était magique quand même. Et le fait que je sois rentré en France auprès de ma maman et de mon père évidemment, ça lui a redonné un regain d'énergie phénoménal, puisque elle a pu vivre 7 mois de plus que ce qu'on m'avait annoncé. Et donc aujourd'hui elle est au ciel, tu vois. Mais même si ça a été terrible à ce moment-là, j'ai retenu énormément de cette expérience. Faut savoir que la perte d'un proche, c'est quelque chose qui va de toute façon t'arriver dans la vie. Et même, tu pourras peut-être partir avant tes parents, tes frères et sœurs ou quoi, on ne sait pas. Tu vois, demain tu peux avoir un accident de voiture, tu peux te faire sauter dans un attentat, tu peux avoir une maladie grave, qu'on t'annonce le cancer également. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, si tu as des rêves, réalise-les maintenant. Dans mon malheur, j'ai eu la chance quand même d'être rentré à temps pour vivre les derniers moments de la vie de ma mère, tu vois, à ses côtés. Je sais que si elle était décédée au moment où j'étais aux antipodes, à l'autre bout du monde, à Tahiti, je pense que ma vie aurait été complètement différente et je sais pas si j'aurais pu moi-même me relever de ça. Mais c'est pas pour autant que si tu as envie de voyager, faut penser à ça, parce que, encore une fois, que tu sois au crochet de ta famille ou pas, à un moment donné, il n'y a pas de risque zéro, tu vois. Donc si tu as envie de voyager, c'est normal d'avoir peur, d'être loin de ta famille ou quoi, mais il faut que tu le fasses parce que t'as qu'une vie, tu vois. Et moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, même si ma mère me manque, d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 25 août et c'est l'anniversaire de sa mort. Donc cette vidéo est très importante pour moi finalement. Et d'ailleurs, c'est un hommage que je lui fais parce que ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai perdu ma maman. Mais je la ressens souvent en moi, tu vois. Elle me donne beaucoup de force dans les moments où ça va pas, dans mes moments de doute. Et s'il y a une chose que tu peux garder d'un ami ou d'un proche qui part subitement, c'est les valeurs qu'il t'aura transmises. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est, nous, êtres humains? On est fait en chair et en os, d'accord, mais on a une âme. Et dans la vie de tous les jours, quand on échange avec nos amis, avec nos proches, on partage notre âme, on partage nos moments de joie, nos moments de faiblesse. Et c'est important, tu vois, et on a tous à transmettre aux uns et aux autres. Et moi, tu vois, aujourd'hui, j'en sors, je commence petit à petit à faire mon deuil. C'est pas tous les jours facile, il y a des moments où c'est encore dur, tu vois, c'est normal. Mais ma maman était une personne formidable, qui avait une joie de vivre et une générosité incroyable. D'ailleurs, tous mes amis l'adoraient, toute ma famille aussi. Elle avait ses défauts aussi, tu vois, comme tout le monde. Et aujourd'hui, je te fais des vidéos dans lesquelles je te transmets ma passion. Et c'est un petit peu, si tu veux, ma mission de vie. Mon père me disait souvent quand j'étais gamin, tu sais Kevin, si t'es pas bon à l'école, tu finiras balayeur. Alors papa, si tu regardes cette vidéo, t'inquiète pas, je t'en veux pas du tout. Ça m'a servi un peu de motivation en quelque sorte, même si à l'époque je le voyais pas comme ça. Mais ma maman, à côté de ça, elle me disait fais ce qui te plaît, fais ce qui te plaît. Mais moi, à l'époque, ce qui me plaisait, c'était le skate, c'était le dessin, c'était le surf, c'était le voyage. Mais je me voyais pas qu'est-ce que j'allais pouvoir faire là-dedans, tu vois. Surtout que dès que je commençais à en parler autour de moi, qu'on me demandait Kevin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je sais pas, mais je veux faire quelque chose par rapport au surf. On me disait non mais un vrai métier, qu'est-ce que tu veux faire sérieusement?
Je disais mais laisse-moi tranquille, je veux faire un truc par rapport au surf. Bon, ben tout ça pour te dire que des boulots j'en ai fait plein, dans plein de domaines différents parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup remis en question aussi. Et d'ailleurs, faut pas avoir peur d'essayer plusieurs choses dans la vie, même si ça te plaît pas, tu vois. Au début, tu commences par ça, tu commences par apprendre à connaître ce que t'aimes pas faire. Et puis après, tu vas développer des compétences et tu vas commencer à te concentrer sur ce que tu sais vraiment faire, ce que tu aimes vraiment faire. Et depuis que ma maman est partie, eh ben, je me suis dit, je vais m'écouter beaucoup plus que ça. Et puis ce projet-là de lancer ma chaîne YouTube où je fais des vidéos de surf, où je parle de surf et tout, bah, c'est ma manière à moi de transmettre mon message avant de partir. Tu vois, je te dis ça parce que là tout va bien, mais demain, bah, comme toi, comme n'importe qui, bah, je peux mourir, il peut m'arriver une merde, tu vois. Mais j'ai pas envie d'avoir de regrets sur mon lit de mort. Et s'il y a bien quelque chose qui a été un gros challenge pour moi avec ce projet-ci, c'était premièrement d'oser affronter le regard des autres, oser affronter le regard que j'ai sur moi et oser transmettre un message. Parce que je me sentais pas légitime, parce que j'avais beaucoup de mal à parler devant une caméra, parce que je suis personne comme surfeur pour parler, mais si finalement, tu vois, parce que j'ai la passion, parce que j'ai l'amour de ça, et parce que si je peux t'apprendre quelque chose, quoi que ce soit, par rapport à mon expérience en tant que surfeur et passionné de la vie, et c'est pour moi une réussite, tu vois. Alors je sais pas où est-ce que ça me mènera plus tard, je compte en faire ma vie, je compte t'apporter du contenu encore plus impactant et payant, puisque à un moment donné, je vais vouloir vraiment en vivre et en faire un business. Je t'en parlerai plus tard de ça. Mais voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà mon expérience, voilà qui je suis. Après, il y a peut-être des choses qui t'ont plu, qui t'ont pas plu. Mais c'est pas grave aujourd'hui, tu vois. Je suis fier de moi, je l'assume. Je suis fier d'avoir osé réaliser ce projet-là, même si c'est encore le début, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'ambitions, beaucoup de rêves à accomplir grâce à ça et grâce à toi, parce que toi et tous les autres abonnés qui me regardent, je vous remercie du fond du cœur pour tout le soutien, les encouragements que vous me donnez jour après jour. Vraiment, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et puis aujourd'hui, tu vois, tous les gens qui avaient un regard critique sur moi au départ, avant que je lance ce projet-ci de vidéo YouTube, et au moment où je les ai lancés, qui m'ont beaucoup critiqué, aujourd'hui ils ont un regard complètement différent, et ils ont un peu de l'admiration et parfois ils ont de la jalousie, mais on s'en fout, tu vois. Fais les choses pour toi, réalise tes rêves, ose te surpasser, parce que c'est ça la vie finalement, tu vois. Parce que c'est pas quand tu vas avoir des problèmes de santé ou des contraintes quelles qu'elles soient que tu pourras, tu vois. Il sera peut-être trop tard à ce moment-là, donc le bon moment c'est maintenant. J'invente rien, je te fais juste répéter des choses que j'ai lues dans les livres, que j'ai appris en vidéo ou en rencontrant d'autres gens et avec mon expérience. Et voilà, donc finalement cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave, j'espère que ça t'aura plu. Et donc pour en revenir, depuis que je suis rentré de Tahiti et que je vis en France, j'ai vécu 1 an avec mon père à Paris pour recoller les morceaux. Ça n'a pas été facile, mais au bout d'1 an, j'ai dit à mon père, écoute, faut que je continue ma vie, faut que je poursuive mon chemin. Et du coup, j'ai réalisé un autre rêve que tu as peut-être aussi si tu es surfeur passionné ou surfeuse passionnée. Ça a été de m'installer dans les Landes. Et depuis 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu à Cap-Breton pour commencer. Et j'ai vécu ma première année dans les Landes, et ça a été pour moi un grand rêve, le fait de vivre vraiment dans le berceau du surf français. Donc si toi aussi tu es un surfeur ou une surfeuse passionnée et que tu as ce rêve là de venir un jour t'installer dans les Landes, quel que soit l'âge que tu as, quelles que soient tes priorités du moment,
eh ben c'est un endroit où il fait super bon vivre. De vivre au cœur du berceau du surf français, c'est vraiment une belle expérience. D'être en connexion avec des surfeurs passionnés des quatre coins du monde ici, ben c'est formidable. Et maintenant, si tu as des questions de quoi que ce soit par rapport à un sujet que je viens d'aborder, eh ben, je t'invite à m'écrire sans problème. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, si c'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook et à cliquer sur ma photo pour t'abonner à ma chaîne et recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon surf, ciao!